Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9 3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial podcaston. Alors c'est quoi le podcaston ? Parce que là on les prend un peu de court, nos auditeurs et nos auditrices. En fait le podcaston c'est un événement mondial. Pendant près d'une semaine, des milliers de créateurs et de créatrices mettent à l'honneur une association qui leur tient à cœur grâce à la visibilité que nous donne le podcast. Et si vous êtes des fidèles de la fréquence, vous vous doutez par avance de la cause choisie, celle du bien-être animal sur cet épisode, ce qui va nous permettre de parler des animaux mal aimés, incompris, du monde des sorciers, mais aussi du monde des moldus. Et pour donner de la visibilité aux animaux laissés de côté, nous avons choisi l'association normande Handicat. Et qui de mieux pour présenter l'association que la fondatrice et la présidente, Alison Salandre. Salut Alison, merci énormément d'avoir accepté de nous rejoindre pour cet événement. Tu vas bien ? Bonjour. Ben, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités, de nous mettre à l'honneur aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. J'ai eu un coup de cœur pour cette association et quand on nous invitait au podcaston, je me suis dit que ce soit cette association, c'est obligé. Ouais, c'est vrai que alors cet événement du podcaston, je crois que c'est la 4e édition, si on dit pas de Il me bêtises. semble. On avait hésité à rejoindre l'année dernière, puis finalement on n'avait pas eu l'occasion, mais là, on voulait prendre un peu les devants, s'organiser un petit peu plus en avance. Du coup, tu as accepté notre invitation, Alison, tout de suite, parce qu'on a pensé à Handicats dès le départ. Juste avant de commencer cet épisode spécial, on peut dire tout de suite qu'il n'y aura pas de partie chapitre. Voilà, c'est vraiment Non. un épisode spécial. On revient, alors soit d'ici une semaine, soit d'ici 15 jours pour notre relecture classique. Donc là, vous l'aurez bien compris. C'est vraiment l'édition du podcaston. Voilà, exactement. Donc, épisode spécial, contenu spécial. On va commencer par une petite discussion avec Alison, qui va nous présenter son association Handicats. Et puis, on va parler du comportement pour le moins discutable parfois des sorciers envers certains animaux fantastiques, parce que dans le monde magique, on parle des animaux fantastiques, ce qui va nous permettre de faire un parallèle avec ce qui se passe dans notre monde bien réel. Donc voilà, un petit épisode thématique. Et c'est un peu la boucle qui va être bouclée parce que je me souviens, lors de la Chambre des secrets, on avait parlé du comportement discutable des Weasley avec les gnomes. Oui. Et c'était encore quand même les débuts du podcast où les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre critiquer la saga, d'avoir des lectures, des analyses. Et je m'en rappelle que quand on abordait le non-respect du bien-être animal dans Harry Potter, on recevait à chaque fois des mails au départ. Oui, ça fait réagir, donc Ouais, peut-être que cet comme quoi épisode on aussi. abusait et tout. Enfin Ouais. bref. Eh ben, on est reparti. Et c'est reparti, cette fois on fait un épisode spécial. Donc Alison, merci encore de nous rejoindre. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est née dans ton esprit cette association Handicats et quelle est sa mission exactement ? Si tu Dans devais mon tout monde raconter moldu, aux alors, du coup, auditeurs. c'est ça? Oui, dans le Moldu, monde moldu. moldu, oui. On est dedans. Alors, Handicats fête ses 15 ans cette année. Donc, elle a été créée en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc en 2011, ça fait Si je 15 sais ans. encore compter. Ouais. Donc, c'est en mois de septembre, on fêtera les 15 ans. 15 ans qui sont passés super vite. Et puis, alors à l'époque, tout simplement, on était famille d'accueil avec donc mon conjoint Clément, qui est toujours mon conjoint actuel. On était famille d'accueil, mais dans d'autres, pour des nacs, des cochons d'Inde, des furets, etc. Et puis, on était sur. Donc, à l'époque, c'était pas trop réseaux sociaux. Il y a 16-17 ans en arrière, c'était plutôt les forums. Donc, on était à fond sur les forums. Et en fait, sur un grand forum de protection animale, c'était le plus grand qui existait à l'époque, on a vu passer ce SOS d'un chat qui avait été accidenté, qui avait été trouvé dans la rue, qui se traînait, en fait, qui traînait son train arrière, qui cédait à la force de ses pattes avant. Et c'était pas très loin de chez nous. Donc, on a décidé de prendre la voiture, on est allé le chercher. Et donc, c'est Icar, donc c'est le chat du logo, de notre logo, le chat gris et blanc, qui avait été dessiné par un bénévole à l'époque. Et donc, ce chat avait été certainement donc, tapé par une voiture, comme malheureusement beaucoup de chats qui vivent dehors. Et il avait la colonne vertébrale qui était cassée. Donc, elle était cassée, mais pas stabilisée. Donc, c'était assez dangereux parce que les mouvements risquaient d'aggraver la situation et puis il le faisait beaucoup, beaucoup souffrir. Donc, à l'époque, il a fallu trouver un véto spécialiste pour le consulter. Déjà, c'était pas facile parce que quand on n'a pas de connaissances ni de moyens, c'était pas spécialement évident. Oui, carrément. Et puis, après, surtout, il a fallu trouver des fonds pour financer une chirurgie de la colonne vertébrale
stabiliser tout ça et puis, on s'est lancé dans de la physiothérapie, on s'est lancé dans plein de choses et puis, ben, après, un chat en entraînant un autre, un chat handicapé en entraînant un autre même Mmh. et ben, je me suis dit: «Mais en fait, il existait déjà, quelques associations qui s'occupaient d'animaux handicapés». Alors de chats handicapés surtout, il existait vraiment que quelques-unes, mais une seule que à ma connaissance, qui s'occupait des chiens handicapés, les proposait à l'adoption et il y en avait pas qui proposaient vraiment les chats à l'adoption, elle les gardait plutôt à vie. Et donc moi j'ai dit: «Ce serait vraiment super de pouvoir faire un genre de turnover entre guillemets et donc de les soigner et puis après de pouvoir leur proposer une vie de famille, quoi». Ouais, Et c'est pour carrément. ça qu'on a créé Handicat. Ce qui est un peu spécial et je pense un peu dur avec ce genre d'association, c'est que finalement n'importe qui ne peut pas être bénévole parce qu'il faut, avoir des bénévoles qui sont formés aux soins, vétérinaires. Oui, alors nous, on part du principe que, ils sont tous uniques, nos loups. Ils ont tous, des besoins, ils ont tous des caractères, ils ont tous des envies et je pense que ce qu'ils n'ont pas envie, c'est, de changer de tête qui s'occupe d'eux, tous les 4 matins. Ils ont pas envie spécialement de trop d'agitation autour d'eux, ils ont pas envie de plein de choses et donc là, ça fait, 5 ans, je crois qu'on a notre refuge. Avant, l'association avait des petits locaux, mais beaucoup plus petits dans mon jardin, dans des bâtiments autour de ma maison. Mais là, on a vraiment notre vrai refuge, mais pour autant, je suis assez vigilante là-dessus. Je veux pas que l'on se transforme en zoo. Ouais. Donc le but, c'est vraiment, oui, que si les bénévoles viennent, ils restent. C'est pas pour venir 15 jours et puis finalement se décourager parce que les chats incontinents, ils font caca et pipi, parce que, le matin quand on arrive, c'est la guerre. Bah, Qui ouais, peut c'est sûr. rester la nuit, voilà, donc il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup donc ça, c'est vraiment la partie des animalières, donc nous avons des animalières, depuis plusieurs années maintenant en refuge et ça, c'est vraiment la partie entretien, la partie soins, c'est vraiment les animalières exclusivement et les bénévoles que l'on a, ben, avant qu'ils soient vraiment en contact avec les chats, il faut montrer patte blanche. Ouais, bah, ouais, c'est compréhensif et en plus, tu t'es un peu étendue à d'autres animaux aussi? Parce Oui. qu'il y a les 2 Ewoks, c'est ça me fait rire parce que je te suis sur Instagram, tu les appelles les Ewoks, les petits chiens. Non, il s'appelle Ewok, Ah, mon ils le petit chien. s'appellent, oui, Ewok! Il s'appelle Ah Ewok. bah, encore mieux. Je croyais que c'était un C'est un surnom, peu les plus petits Ewoks. Parce que c'est un peu l'association Moi, je les s'appelle, appelle les petits Ewoks. ah non, l'association il a été s'appelle Ewok. Handicat, mais c'est vrai que vous occupez pas que des chats. Il y a aussi un Non. oiseau. Oui, on a alors c'est depuis la création de l'asso que l'on n'a pas que des chats. Seulement OK. comme c'était chez moi, j'avais pas autant d'aménagement, de possibilités d'aménagement donc comme je veux absolument que les animaux qu'on recueille aient, des environnements de vie, idéaux, on va dire. On avait déjà donc des chiens à l'époque, tout ça. On a eu très vite un poney, donc actuellement on n'a plus d'équidés parce que là en 2 ans, on a malheureusement perdu tous nos équidés qui étaient très âgés et qui sont tous partis de cancer ou de vieillesse ou voilà. Mais on a eu jusqu'à, 4 ou 5 équidés en même temps, je crois, des poneys, des Waouh! chevaux qu'on a gardés pendant des années. On a 3 moutons au refuge, donc qui vivent parce qu'on a 1,5 hectare autour du refuge, donc c'est que de la pelouse, donc ils vivent leur meilleure vie. C'est des moutons qu'on a sauvés de la hougue en fait, de la mort, voilà, une maman et ses 2 petits qui étaient tout petits à l'époque, puis maintenant qui sont plus grands qu'elle. Et puis on a, des pigeons, on a 2 couples de pigeons handicapés, on a perdu notre petit furet aussi en fin d'année dernière, mais on a, des perruches handicapées, des lapins, C'est voilà. incroyable. On a des chiens bien évidemment qui vivent au refuge et puis moi j'en ai un ici en famille d'accueil aussi, Attila, qui est avec, nous depuis au moins 8 ans. Voilà. Alors moi, la question que je me posais, Alison, c'est comment, vous décidez de vous occuper de tel ou tel animal? Est-ce que c'est, des gens qui vous démarchent ou est-ce que c'est vous qui, allez au contact, d'animaux qui sont trouvés? Comment ça se passe, entre guillemets, «cette sélection» en fait? Surtout que, comme on l'a dit, c'est une association, basée, en Normandie, donc on est voisins. Mais, je crois aussi que vous vous Mmh. occupez des animaux qui viennent d'un peu partout. Oui, c'est ça, on a des animaux qui viennent de partout dans le monde même. Pour le coup, l'association a 15 ans, on est plutôt bien référencé sur internet. Tant mieux, mais tant pis, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes de prise en charge. Donc en effet, souvent par des particuliers, on peut avoir aussi des cliniques véto qui nous appellent, d'autres associations ou d'autres refuges, d'autres structures et pas forcément que de France ou de métropole. En tout cas, on a, comme je disais, déjà fait rapatrier des chats et des chiens et quelques chiens aussi, ben, des îles françaises ou même de plus loin, de Tunisie, du Maroc, Ah ouais. et tout ça, mais ce sont forcément ou généralement les gens ou les structures qui nous contactent parce que, bah, déjà, je pense que quand on tape handicap chat, sur, Google,
ou association handicap chat, on doit être dans les premiers résultats et voilà, donc c'est un peu, tant mieux pour les animaux que l'on peut prendre en charge, mais c'est vrai que oui, on peut pas prendre tout le monde et que souvent alors il y a forcément la place qui entre en jeu, bien évidemment. Moi, je l'ai toujours dit, je ne veux pas de surpopulation, je veux pas entasser les animaux. Donc malheureusement, je dis beaucoup, beaucoup non, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Et du coup, parfois même, plusieurs dizaines de fois par semaine, malheureusement. Mais, le but, c'est, pas de prendre au détriment de ceux que l'on a déjà en Mmh. accueil, en fait. Ouais. Ils ont des conditions de vie qu'on veut vraiment idéales. Le but, c'est pas de rogner sur leurs conditions de vie pour en sauver plus. Voilà. En plus du fait que, bah, chez nous, c'est tellement spécifique. On est dans le handicap, mais aussi, bah, dans les maladies, les pathologies, que du coup, une seule prise en charge chez nous, ça va valoir, financièrement, peut-être, 15 autres chats, dans une assos, Ouais. lambda qui va ju entre guillemets «juste mettre à jour les chats» et puis, bah, les voir souvent partir à l'adoption rapidement. Nous, les animaux restent longtemps et nos conditions d'adoption aussi sont assez longues et c'est un peu volontaire parce que, on fait pas, dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Voilà. Donc, je ne dis pas que ceux qui font, Ouais, bien sûr. uniquement, des chats en bonne santé, font de la quantité, c'est faux, mais en tout cas, nous, là, pour le coup, c'est vraiment, si on a de la place, on dit oui, mais c'est pas seulement avoir de la place, c'est avoir de la place, une place qui correspond à la pathologie de l'animal, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du même temps dans une journée pour un chat borgne ou tripate qui va être complètement autonome, que pour un animal paraplégique et incontinent qui va avoir besoin d'être soigné, d'être changé, d'avoir des couches, d'être baigné plusieurs fois par jour, d'avoir les vidanges de vessie, surveillées. C'est des animaux qui font beaucoup d'infections urinaires, à l'année. C'est voilà, donc c'est vraiment pas du tout les mêmes besoins. Donc forcément que, bah, les handicaps plus lourds, on a moins de place parce que, bah, je parlais de turnover tout à l'heure, il y en a pas ou quasiment pas avec les animaux lourdement handicapés parce qu'ils sont pas adoptés. Ouais. Donc c'est malheureusement au décès de l'un d'eux qu'on a une place qui se libère et bah, heureusement, il reste avec nous longtemps donc du coup, c'est on a assez peu de place. Il faut savoir aussi, gérer ces populations. On a des chatteries où les ententes sont hyper stables parce qu'on apprend vraiment bien, bien à connaître nos chats avant de les intégrer. Donc on sait à peu près ce qui va leur correspondre selon leur âge, leur caractère, leur pathologie. On se dit: «Tiens, lui, on va le mettre plutôt là, lui, on va le mettre plutôt là» et en général, je dirais dans 99 des cas, ça se passe très, très bien. Mais c'est justement parce qu'aussi ils sont pas en surpopulation, du tout, du tout. Ouais. Surtout les chats, ils sont pas faits pour, aussi, vivre en surpopulation. Non, non, Surtout, les chats sont très territoriaux de nature. c'est Donc ça, donc c'est très on les compliqué. fait vivre ensemble. Il y en a qui apprécient beaucoup, il y en a d'autres moins. On a de la chance, c'est que ça nous est pas arrivé, vraiment souvent qu'on ait vraiment des asociaux, à l'extrême. Mais c'est aussi une fois de plus parce qu'on gère nos groupes, en fait. Donc quand on commence à avoir, par exemple, beaucoup de femelles dans une chatterie, on sait que les femelles ont plus de caractère. Si on nous redemande encore une prise en charge pour une femelle et que son profil correspond à cette chatterie-là, on va dire: «Bah non, malheureusement», parce que en fait, le but, c'est pas de foutre le bazar Mouais. dans un endroit où ça se passait très bien jusque-là. Donc il y a plein de choses à c'est mon travail, en fait, c'est de faire attention à ce qu'on fait et comment on le fait parce que, bah, la limite, elle est fine et que vraiment, une fois de plus, le but, c'est pas de rogner sur les conditions de vie, de ceux qui sont déjà accueillis pour en accueillir de nouveaux. Et justement, tu parles d'adoption parce que l'objectif, c'est de les soigner du mieux possible, Mmh. de les remettre «sur pattes» entre guillemets quand c'est possible, qu'ils aient une autonomie. En fait, le but final, c'est quand même qu'ils trouvent un foyer, qu'ils aient une vie de famille, un foyer aimant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les inviter à s'intéresser à l'adoption responsable et aussi aux chats, à besoins spécifiques? Les chats apportent malgré tout, de l'amour, du bonheur, certes, il y a des contraintes, comment dire? Médicales, mais ils méritent tout autant, ces adoptions et un foyer, une vie de famille. La première chose que je dirais, c'est la réflexion, mais surtout ne pas être pressé. On a, je sais pas combien de personnes qui nous contactent toutes les semaines, que l'on met, 24 heures à leur répondre, par exemple, parce que, bah, on n'est pas des esclaves, qu'on a des vies à côté, qu'on a aussi beaucoup, beaucoup de travail et que, bah, on n'est pas derrière l'ordinateur à attendre qu'il y ait un mail qui arrive et parfois on répond au bout de 24 heures, on nous dit: «J'ai trouvé ailleurs». Ouais. Bon, bah, Ah oui, ça nous correspondait pas. oui, De toute clairement, oui. façon, ça l'aurait pas fait. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il faut pas être trop pressé parce que, même si on a l'impression d'avoir réfléchi avant, il y a le handicap et il y a aussi le caractère et les besoins de l'animal. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Maintenant, adopter un chat, qui a un handicap qui est mineur, on va dire, qui est minime et qui
et qui fait que l'autonomie, elle est la même, c'est exactement la même démarche que d'adopter un chat valide, hein. Un chat qui n'aurait pas de handicap, c'est exactement la même chose. Mais prendre en compte Donc peut-être aussi parce que déjà à la pardon, base, adopter un animal, il faut savoir que ça coûte de l'argent. Il faut être c'est sincère, ça. surtout aujourd'hui, quand on veut bien le nourrir, bien s'en occuper, ça coûte de l'argent et notamment si, l'animal a un handicap dès le départ, même mineur, ça coûte encore plus d'argent donc aussi il faut être sûr avec son budget et pas vouloir un animal à tout prix et finalement, faire, des sacrifices, sur la nourriture de l'animal, là on va pas le faire vacciner parce que c'est chaud pour nous. Il faut savoir aussi qu'il faut prévoir un budget, hein, en fait, pour les animaux. Faut pas prendre sans C'est ça, on est réfléchir. conscient que chacun a sa vie et qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont pas forcément, «prévues» entre guillemets. Mais, il y a aussi plein de gens qui sont capables de faire l'impasse sur certaines choses dans la vie pour, justement donner Oui. la priorité à d'autres. Mmh. Et en l'occurrence, voir un animal, c'est si on est vraiment responsable et qu'on est réfléchi, c'est eux la priorité en fait. Ouais, C'est clairement. comme quand on a des enfants, c'est Mmh. la même chose. Ça nous viendrait pas à l'esprit, je pense, de lorgner sur, une alimentation ou sur, n'importe quoi, se dire: «Oh j'ai pas de moyens pour lui acheter un matelas, alors il va Mmh. dormir par terre». Ouais. Enfin, voilà, c'est exactement le même principe, même s'il y en a beaucoup qui aiment pas qu'on compare les animaux avec, les enfants humains. Mais pour moi, en tout cas, c'est la même responsabilité. Maintenant, le handicap en soi, généralement, surtout ceux que l'on place à l'adoption, n'implique pas forcément plus de dépenses. Mais enfin, je veux dire, il y a même pas besoin de ça parce que de toute façon, un chat en pleine santé, tout le monde se dit: «Je vais adopter un chat en pleine santé, ça va bien se passer». Ça peut ne pas bien se Mmh. passer. Oui, Ça le peut un risque jour, zéro complètement n'existe pas, dégénérer. oui. C'est ça. Un chat peut devenir insuffisant rénal, un chat peut avoir un problème de cancer qui peut être traité, un chat peut avoir Bien n'importe sûr. quoi, avoir besoin d'une alimentation médicalisée. Rien que ça, c'est un budget énorme. Nous, on a beaucoup, beaucoup de nos protégés au refuge qui sont sous alimentation médicalisée et c'est un sacré budget. Et ça, ben, même dans 10 ans, alors bien sûr, personne ne peut prévoir où il sera dans 10 ans, hein, Mmh. et ni ce qui lui sera arrivé niveau boulot, niveau vie perso, niveau j'en sais rien, mais une fois de plus, faut être, conscient que, ben, si un jour il y a un choix à faire, c'est faut que ce soit pour l'animal, quoi. Tous les animaux qui sont handicapés ou pas méritent une famille. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut se jeter sur le premier choix. Nous, c'est aussi pour ça qu'on fait un tri énorme, c'est que, tout le monde peut pas adopter un handicap. Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est ça, c'est sûr. Parce qu'il faut aussi, je pense, au niveau affectif, moralement, il faut pouvoir aussi, réussir à tenir et je crois que quand on s'était parlé la première fois, on avait parlé du fait, de pas s'apitoyer en permanence sur le sort du chat, mais lui donner la vie la plus normale possible, en fait. Oui, l'attitude la plus normale Ouais, c'est possible, oui, ça, c'est c'est clair. ça. Ce que je le dis assez souvent, c'est pas leur rendre service que de s alors, une fois de plus, c'est un peu, on est dans un contexte différent de l'adoption dans le sens où, les animaux sur lesquels les gens vont avoir envie de s'apitoyer parce qu'ils sont plus handicapés, en général, nous, on les propose pas l'adoption. D'accord. Pour différentes raisons. Souvent, c'est parce qu'il faut quand même des moyens matériels, qui sont quand même assez poussés, des environnements qui sont quand même adaptés. C'est vrai que quand on a un chat qui, par exemple, ne peut pas ou n'a pas le droit d'escalader, de grimper, de sauter, dans un appartement ou dans une maison, c'est tout de suite plus contraignant et plus difficile à voilà. Quand on a des malades chroniques, qui coûtent vraiment très cher au quotidien, ça, c'est pareil, une fois de plus, comme je l'ai dit, dans 10 ans ou dans 15 ans, personne ne sait où il sera. Nous, on a des spécialistes ici qui les suivent, qui les ont opérés. On a beaucoup de chirurgies qui sont réalisées, qui ont pas forcément déjà été réalisées ailleurs ou qui sont très rares. Quand il y a besoin d'un suivi par un de ces spécialistes-là, c'est difficile d'aller placer à quelqu'un qui peut-être dans 5 ans aura déménagé dans un autre Mmh. département ou dans une autre Mmh, région, qui mmh. pourra plus faire le suivi et qui va me dire: «Oh bah non, j'ai négligé un peu ça parce que finalement j'ai changé de vie et puis bah, et puis le jour où il y a un problème, bah, c'est tant pis pour lui, quoi. Voilà, Mmh. il y a des décisions qui sont prises par nous et du coup, par rapport au fait qu'un animal soit adoptable ou pas, maintenant ceux qu'ils sont en effet, on n'a pas ce genre de comportement, c'est plus les gens qui viennent au refuge et qui en effet souvent, bah, on a souvent des gens qui pleurent, qui Ah sont oui, un peu je vois. sensibles et tout ça, face à eux. Nous, c'est vraiment ce genre d'attitude que l'on ne veut pas avoir Mmh. parce que, c'est pas les aider, en fait, voilà. Un animal est handicapé, il a pas le niveau de réflexion d'un être humain. C'est ce qu'on s'est dit avec toi, Marina, en effet, la dernière fois, c'est le chat ne va pas regarder des copains en disant: «Lui, il peut faire ça et moi, je ne peux pas». Ouais. Ça, c'est une réaction et une pensée humaine. Donc le chat, il a ça, il fait avec. Il vit, il se surpasse, mais il a même pas l'impression de le faire, en fait. Parce que, bah, lui, il C'est est sa comme vie. ça et c'est sa façon d'être et c'est vrai que l'émotion, on la comprend complètement, surtout l'émotion de la première fois parce que, ben, on n'est pas des cœurs de pierre, hein, Mmh. pas du tout, on n'est pas du tout insensible, faut vraiment pas croire ça du tout. Mais c'est surtout que c'est vrai que tant qu'on est, occupé à s'apitoyer et ben, on les aide pas, justement, on les tire pas vers le haut, en fait. Et que ça, c'est vraiment important, c'est,
plutôt de les accompagner et de les motiver. Souvent, ils ont pas besoin de motivation, hein, parce qu'on a des chats qui sont très, très handicapés, qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui savent très bien faire ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire, et souvent, ils ont pas besoin de nous, hein. C'est l'instinct, en Donc fait, l'instinct de survie, je pense, oui et puis, les chats sont des warriors, c'est un fait, c'est, Mmh. comme je disais tout à l'heure, on a des chats qui subissent de lourdes chirurgies, même juste une amputation, ça peut paraître juste une amputation pour, certaines personnes, mais on coupe quand même un membre. Pour un animal qui a été habitué à évoluer et à vivre sur 4 membres, on lui retire un membre. Le chat, il sort de chirurgie, il se réveille, le lendemain, il est sur ses 3 pattes et il y a pas de problème, quoi. Mmh. On voit pas ça spécialement chez les humains. Pas forcément une question de mental, c'est une question de capacité, je pense. J'ai une anecdote que j'ai encore jamais racontée dans le podcast. J'avais, mes parents m'avaient offert un hamster. C'est toujours un mystère déjà de pourquoi, mais un jour ils m'ont offert un hamster. Bon, le hamster, vous me connaissez, amoureuse des animaux, il avait un parc géant, enfin bref, sa meilleure vie quoi. Mais un jour, quand il allait dans sa cage pour la nuit, il avait, des étages en fait et un jour, il est tombé d'un de ces étages et il s'est cassé sa petite patoune et le véto, il pouvait pas, faire un plâtre et tout, c'était pas possible. Il lui a amputé sa patoune au hamster et c'était hyper précis et c'était la première fois qu'il faisait cette opération. Il y a des étudiants vétérinaires qui sont venus voir l'opération parce que c'est quelque chose, la patte d'un hamster, quoi. Mmh. Et ben, il a vécu, jusqu'à la fin, il est mort de sa belle mort, et il avait 3 pattes et ça allait très bien, Ouais. donc Ouais, ma fille voilà. a eu un hamster tripatte aussi. Il s'est coincé dans un de ces trucs, ça fait partie de ces accidents domestiques, dont on parle pas forcément, mais il y en a tellement plein, même avec les chats, moi, j'en ai encore vécu un il y a pas longtemps parce que j'ai un de mes chats qui s'est coincé une griffe dans un enfin, il y a quelques années maintenant, mais qui s'est coincé une griffe dans un radiateur. Il s'est cassé le doigt, ça a été une catastrophe parce qu'il s'est débattu comme il a pu et puis, le temps qu'on réussisse à l'attraper parce que, forcément, il voulait nous bouffer, hein, clairement. Il était pas content, le pauvre, il souffrait beaucoup et tout et en fait, bon, on a essayé de soigner le doigt, on n'a pas réussi, il a été amputé de ce doigt-là. Mais là, le hamster, c'est pareil, il avait un petit pont en bois et en fait, sa patte, elle est venue, ça fait un peu comme une guillotine. C'est-à-dire que la patte est venue entre 2 rondins, elle s'est coincée, ça lui a coupé la circulation, le temps qu'on s'en rende compte, en fait, parce que, Mmh. Bah bah, oui. c'est vrai qu'on n'est pas devant le terrarium du hamster à attendre toute la journée et donc le soir, c'est ma fille qui venait lui donner à manger et elle me dit: «Il est coincé», donc j'ai dû, scier le truc et tout, pour le décoincer et en fait, sa patte était morte, c'est pareil, il a dû être amputé et il a vécu plusieurs années avec nous et il a très bien vécu, Et vous avec 3 voyez, pattes aussi. même les hamsters, il faut prévoir un budget, catastrophe, Ah oui, amputation et oui, non, tout, mais c'est clair, hein, après c'est il clair avait son et puis mini c'est moignon plus et ça c'est allait petit, très plus bien. ça coûte cher, attention, hein. Oui, c'est ça. Les frais véto, si on va chez un vétonac ou quoi, c'est très, très cher, hein. On parle, du financier, mais si, les auditeurs et auditrices veulent soutenir ton association, ils peuvent le faire par quel biais? Ils peuvent aller sur le site internet, il y a toutes les infos. Alors, on a un changement de personne qui gère le site, donc en ce moment, c'est un peu bof, mais normalement, il y a toutes les infos pour faire Et sur un don sur le Instagram site aussi, du internet, coup, on peut te trouver c'est Handicat sur oui, Instagram? c'est le formulaire de contact qui merdouille un peu en ce moment, mais sur le site De toute internet, façon, en MP il y et a toutes les tout, infos. Handicats.fr, Handicats tout Exactement, attaché et merci. puis, vous êtes sur, Facebook et Instagram, je crois? TikTok Oui, aussi, tu Facebook, disais? Instagram, de plus en plus TikTok. Ah. J'essaye de me faire violence de trouver du temps pour faire des vidéos. et vous avez un parrain aussi qui est Thomas Dutronc et Oui, vous faites, la nuit de la déprime aussi à Paris? Au depuis 8 ans. Depuis 8 ans maintenant? Ouais. Ouais, 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 depuis 8 ans. Ouais, ouais, Et tous du coup, les ça ans, consiste il en nous permet quoi, de aux Folies Bergères, c'est Raphaël Mesrahi, donc qui a créé ce concept-là de Nuit de la déprime. Donc c'est une soirée où, les artistes viennent bénévolement et en fait, toute la recette des entrées, des spectateurs, revient à des associations de protection animale. Raphaël Mesrahi est très engagé pour les animaux, il est très engagé pour les assos, il est aussi chroniqueur dans une petite émission sur France 3 qui s'appelle Animalement Vôtre avec Bernard Montiel qui le je fais super bien sa promo, hein. On dirait que c'est moi. Non, mais c'est bien parce que ça avait donné un coup de projecteur Mais aussi, Mais oui, à ce que vous ouais, faites vous. carrément, mais c'est ouais. surtout qu'il a justement la volonté de mettre en avant les petites, et les moyennes Mmh. assos et ça, c'est cool parce que, bah, c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes qui passent dans les médias, alors que, bah, c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles font moins de travail que les grosses, Mmh. voilà, Ouais. c'est pas au contraire, proportionnellement, généralement, c'est un peu la même chose.
Mais du coup, voilà, il a fait ce concept de Nuit de la déprime où donc sont que des artistes qui chantent que des titres tristes. Donc le but, c'est la déprime, donc pas la dépression, mais la déprime, mais tout en étant, c'est superbe, c'est superbe parce que ça réunit des artistes complètement différents, de générations complètement différentes, avec Nicoletta, et à côté, on a, je sais pas, des beaucoup plus jeunes. Ça va pas me revenir. Mais enfin, plein d'artistes. De toute façon, je pense qu'il y a toutes les On informations en a sur vu, je sais pas Internet et combien, et tout. puis je suis pas capable de sortir un seul nom. Et puis c'est cool, du coup, Mais, ça amène du public. Et ensuite, parce que vous avez un stand, c'est ça. Et donc, du coup, on a un stand dans l'entrée, c'est ça. Donc, avant le spectacle et après. Et les gens, bon, nous, on a une partie de notre boutique, donc les gens peuvent nous acheter des choses, ce qui nous permet de récolter un peu. Et puis, tous les ans, ils nous reversent un pourcentage des entrées. Donc, je crois qu'il y a des dizaines et des dizaines d'assos qui en profitent. c'est très cool. Voilà. Et donc, c'est là qu'on a rencontré notre parrain Thomas Dutronc, puisqu'il y a une année, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, il était parrain de la Nuit de la déprime. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Bah, nous, peut-être à notre petite échelle, avec notre Ah, on petite espère. fréquence, On via espère. le podcast, on peut aussi apporter à notre manière un peu de visibilité à Handicats, à ta jolie association, Et nous, on est Alison. officiellement adhérents. Bah, bien sûr. N'hésitez sûr. pas à donner votre adhésion aussi pour le côté aussi dossier administratif pour que vous ayez des subventions, des dossiers à présenter aussi parce que plus vous avez d'adhérents, plus ça facilite les dossiers de subvention. Mais aussi, vous pouvez donner ponctuellement et la somme que vous voulez. Vous pouvez parrainer des chats aussi. Oui. J'ai fait des Tous parrainages, les animaux sont parrainables. deux parrainages de Noël, Arpège et Fluffy. Ça y est, c'est fini là. Oui, j'ai reçu les derniers mails. Fluffy, il est à voilà. côté de moi, il est en train de ronfler dans son hamac. Hein. C'est très, très dur. Donc voilà, il y a Je plein le de vois d'ici. moyens Ouais. et vous pouvez donner vraiment ce que vous pouvez, notamment via Hello Asso. On peut faire les dons Oui. via Hello Asso, donc vraiment. C'est une plateforme qui est sécurisée et qui est Ouais. très pratique pour nous, les assos, parce qu'il n'y a pas de frais pour nous. Et ni pour les donateurs d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, hein, si vous souhaitez participer, mais que vous avez très peu de moyens, même 5 €, ça peut aider. Il n'y a pas de petite somme. Ouais. Non, tout à fait. C'est toujours ce qu'on dit. C'est même les petites pierres qui font un plus grand mur. Et merci de vouloir nous mettre en avant. Et puis, c'est vraiment sympa. Moi, j'étais super contente de pouvoir participer. En plus, sur Harry Potter. Hein. Génial. Bah oui, mais justement, justement, on va faire faisons ouais. le pont avec Harry Voilà. Potter. Alors, tu connais Harry Potter avec tes enfants, Oui, je connais mais très voilà, bien les Harry Potter. films. Mais les films, Voilà, t'avais peur de l'analyse poussée. On est un peu plus des nerds des livres, tu l'auras compris, mais Mais c'est ça. Mais on va mettre en mais parallèle. sont très importants. Je vais apprendre. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, on a sélectionné. Alors, je sais pas si on va les faire. une petite sélection de... Je voulais parler du cas Buck. Ouais, le bien-être animal, on en a déjà parlé Ouais. dans la fréquence, donc il y a quelques petites thématiques qu'on peut aborder, ouais. Tu veux parler de Buck? Bah oui, Buck, oui, on peut en parler. Évidemment, tous nos auditeurs, auditrices savent de qui on parle, donc c'est cet hippogriffe Buck B. qui fait partie de l'élevage de Hagrid. Et Buck, lui, va être condamné à mort. Alors, Buck n'a pas de handicap, Non. mais son handicap, on va dire... On l'aime bien quand même. Oui, oui. C'est que, bon, on connaît ce cours sur les hippogriffes de Hagrid. C'est le premier cours d'ailleurs en tant que prof de soins aux créatures magiques. Et Drago Malfoy, vexé de voir Harry exceller durant le cours, va insulter la pauvre créature. Et donc, du coup, Buck va réagir en se défendant, en fait, et en blessant le bras de manière superficielle, en plus, de Drago Malfoy, mais ce qui va valoir à la pauvre créature d'être condamnée à mort. Et surtout qu'en fait, Buck, Hagrid, il avait bien expliqué qu'il faut obtenir son consentement et Oui. son respect pour que tu puisses le caresser, le nourrir, en fait, avoir un lien avec lui. Ce qui est tout à fait normal, parce que les animaux aussi peuvent donner leur consentement, malgré ce que vous pensez. On va recevoir des messages par rapport à ça, c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est juste une créature qui est considérée comme étant dangereuse parce que avant de l'approcher, Oui, avant de la caresser, il faut s'incliner et il faut que la créature accepte notre présence humaine. Et ça fait un peu écho au monde réel. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on réagit souvent, on connaît pas mal de propriétaires de chiens, on n'a pas de chien, mais les gens qui vont caresser un chien sans demander l'autorisation, par exemple, du Exactement. maître. Enfin, moi, ça m'évoque ça, en tout cas. Et le cas de Buck,
Ouais, c'est important de s'en souvenir parce que juste demander le consentement de l'animal et en l'occurrence souvent du maître, c'est important dans la vraie vie, quoi. D'abord le maître, mais ça m'est déjà arrivé, de voir un chien et voilà, le chien me regarde et je demande au maître si je peux, le toucher, le caresser et il m'a dit: «Moi, oui, ça me dérange pas, mais il faut voir avec elle si elle est OK». Oui, Donc mettez la main et voyez et le chien a accepté, mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas et ne touchez pas les animaux, les gens, ne soyez sans pas leur des demander. Drago Malfoy. S'il vous plaît. Et donc du coup, en fait, l'hippogriffe, c'est un animal hyper mal jugé et on fait un parallèle avec aussi, dans notre monde des moldus, en fait, par exemple, un animal qui souffre ou je sais pas, suivant son caractère, suivant ses traumatismes, on peut pas les approcher comme on le veut. Ils peuvent être agressifs, mais c'est parce qu'ils ont peur et en fait, il faut de la patience. C'est pas parce qu'on est, l'être humain et qu'on est supérieur, on doit s'imposer à l'animal. Il faut de la patience, il faut attendre, il faut avoir son consentement et aussi, il y a un feeling avec l'animal. Parce que ça se trouve, Malfoy, il se serait incliné devant Buck, Oui. il aurait pas voulu avoir de lien avec lui, concrètement. Il y a aussi ça. Toi, Alison, tu parlais des gens qui l'accompagnement pour des processus d'adoption. En gros, des comportements qui peuvent être un peu red flag ou qui justement apportent une validation de votre côté, comme quoi c'est des Ouais. adoptants de confiance. Est-ce que toi, ça t'évoque des expériences que tu vis au quotidien, ce dont on parle ou pas? Bah, déjà, j'ai trouvé que le pont entre ça et le chien que l'on croise dans la rue, c'était vraiment, idéal comme exemple parce Ouais. que c'est tellement vrai et ça arrive, je pense, je sais pas combien de fois dans la journée partout déjà en France. Enfin, c'est une situation qu'on connaît tellement, même avec les enfants, même, qui courent vers un chien, qui veulent le ouais, je trouve que c'est vraiment, Ouais. significatif. C'était un bon exemple. Mais oui, pareil avec l'animal, on peut parler des enfants justement, où on va faire attention nous à ce genre de choses en placement. C'est-à-dire, peut-être qu'un chat qui aura la tendance à être un petit peu plus craintif avec, l'imprévu, un chat qui va être aveugle, qui va pas voir les choses arriver ou un chat qui va être sourd. C'est tout à fait le genre de profil que l'on peut faire adopter, mais on va pas aller placer un chat sourd avec des enfants en bas âge dans la Oui. maison, par exemple, parce que Ouais. ça, c'est un coût à ce que, c'est pas forcément une question de respect des limites, c'est une question d'expliquer aux enfants et d'éduquer, en fait. Et c'est pas naturel, parce que j'ai des enfants, je sais que forcément si on leur explique pas certaines choses, ils peuvent pas forcément deviner tout seuls. Puis ils restent impulsifs Mais aussi, c'est des enfants, donc parfois ils sont oui, dans mais leur petit justement, les monde enfants sont et enfin, à partir d'un certain âge, sont suffisamment intelligents ah pour, oui, quand Oui, on oui. leur explique les choses. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde et du coup, c'est là que les choses qui peuvent être graves arrivent, en fait. mmh, En plus d'être hyper irrespectueux pour l'animal, il peut se passer des choses graves et qui peuvent même conduire à, des abandons, des euthanasies, vraiment comme Buck, heu en fait, hein, la Oui. morsure, des bébés, des enfants, qui c'est ça, conduit souvent, le chien à se faire euthanasier, Oui. c'est ça. Ouais, c'est une Mais du jolie coup, même le métaphore, chat hein. qui devient un peu dingo parce que, les enfants viennent, il est en plein sommeil, ils viennent, ils lui sautent dessus, le chat, il est un peu traumatisé, je pense qu'on serait tous pareils, quoi, mmh, et encore plus, en effet, avec une situation de handicap. C'est-à-dire, comme je disais, un chat qui serait sourd et qui enfin, nous, pour avoir des chats sourds au refuge, quand ils dorment, parce que là, du coup, c'est des tombes, vraiment pour les réveiller, mais du coup, voilà, on s'imagine, nous, ne rien entendre et être dans un sommeil hyper ah profond et puis ouais. se Ouais, faire ouais, sauter dessus comme ça d'un ouais. seul coup, on prend ça pour une agression, quoi. Mais même nous, on a 3 chats et nous, on est tout à fait d'accord avec le parallèle des enfants parce que pour nous, nos 3 chats, c'est nos bébés, en fait, hein, ce sont nos enfants. Mais on a conscience que ça reste quand même des animaux avec des réflexes, de l'instinct et quand on a des enfants qui viennent, à la maison, On on prévient explique. toujours, on explique aux enfants qu'il faut pas mettre son visage vers le chat. Si on veut le caresser, enfin, moi, je préfère qu'on soit là, d'y aller doucement, pas lui faire mal, pas être brusque et jouer avec lui si le chat veut jouer et généralement, genre, par exemple, Sirius adore jouer avec les enfants. Genre, ils aiment bien généralement Albus et Sirius, qu'il y ait des enfants à la maison parce qu'ils adorent jouer avec les enfants. Mais on reste toujours, prudent par rapport aux griffes, ou par exemple s'ils caressent et puis ils tirent le poil ou des choses comme ça. En fait, il faut pas oublier quand même qu'ils peuvent avoir des réactions, d'instinct en fait parce que, ils se défendent face à l'imprévu et c'est pour ça il faut pas laisser les enfants, toucher les animaux comme ça et jouer, les manipuler, faut faire de la prévention quand même. Oui. Mmh. Utiliser C'est un hyper jouet, important. utiliser des cannes à pêche pour éviter Ouais. les petites griffures, Ou que jeter les friandises aussi en même ouais. temps, Sirius il aime bien.
Est-ce que tu veux nous reparler des gnomes de Ouais, jardin? ouais, je vais parler des gnomes de jardin. Le gnome de jardin Gate de la Chambre des Secrets. Ça revient. Donc en fait, ça pour le coup, pour ceux qui n'ont vu que les films et pas les livres, parce que ce n'est pas dans les films, quand Harry vient pour la première fois au terrier dans la Chambre des Secrets, il assiste à une scène assez Cocasse. cocasse, on va dire. Les Weasley dégnomisent leur jardin. Concrètement, les gnomes de jardin, c'est un peu les taupes dans le monde des Ouais, moldus. j'allais dire ça. C'est ça. En fait, ils font des trous, ils ont des terriers. Et puis, bon, bah, c'est vrai, les gnomes, ils mordent, ils sont pas très sympas et tout. Et donc, du coup, pour dégnomer, ils prennent les gnomes, ils tournent autour de leur tête, ils les jettent au plus loin. Et comme ça, ils sont étourdis, ils n'arrivent pas à retrouver leur terrier. C'est horrible. Alors, déjà, ils font ça parce que c'est pas très joli, les gnomes. C'est pas très sympa. Ils ont pas d'utilité. Donc, du coup, ils sont considérés comme nuisibles. Ouais, c'est considéré comme nuisible, Et c'est même tout dans les à fait animaux ok de les fantastiques balancer. de Norbert Dragono. C'est la première ligne d'ailleurs, je crois, ils sont considérés comme nuisibles. Alors après, c'est vrai que c'est tourné en ridicule hein, dans le deuxième tome. C'est une source de comique hein, assez enfantin. Voilà, les petits gnomes, tu les prends, tu les jettes le plus loin. C'est même une compétition entre Harry et Weasley qui va jeter son gnome le plus loin. Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo aussi, pour ceux qui se souviennent. Ouais. Ouais. Sur la Game Boy. Et donc nous, on avait mis un petit peu... c'est drôle et en même temps, quand tu dépasses le gag enfantin qui te fait rire en tant qu'enfant, bon, c'est un petit peu limite. Ensuite, il peut y avoir quand même un petit bémol dans le livre lui-même, c'est que c'est un conseil qui est donné par Gilderoy Lockhart dans son livre, et comme on sait que Gilderoy Lockhart est une pure fraude, peut-être que finalement Gilderoy Lockhart avait peu de considération pour les animaux fantastiques, notamment pour les gnomes, et que certes, il y a moyen peut-être d'éloigner des gnomes de son jardin sans pour autant les envoyer à 15 mètres et les étourdir, quoi. Et moi, j'ai du mal avec le mot nuisible. Oui. Enfin, je trouve que c'est hyper agressif quand même de considérer qu'un animal est nuisible. Pourquoi il est nuisible? Et justement, on avait eu cette conversation avec toi, Alison, juste avant l'enregistrement. Tu prenais l'exemple des pigeons. Qu'une certaine espèce de pigeon avait été, je sais pas si tu veux expliquer, pour les besoins de la guerre, donc du coup, ils ont été reproduits. C'est ça? Oui, les pigeons bisés. Donc, on a 2 sortes de pigeons qui sont répandus dans nos campagnes. Du coup, ça va être les ramiers, donc les gros pigeons plutôt gris clair, mais qui sont vraiment très gros et qu'on voit plutôt en campagne pour le coup. Et puis le bisé, qui donc est le pigeon que l'on voit dans les centres-villes, dans les villes qui sont mangent les beaucoup McDo. nourries, qui viennent vraiment en nombre. On les voit dans les gares aussi, parce que, enfin, je sais pas, à Paris ou tout ça, quand on est à Paris. En gare, on voit toujours plein de pigeons. Ils sont souvent blessés parce que c'est pareil. Ils sont assez maltraités dans les rues. Ils sont facilement approchables parce qu'ils ont faim. Et en effet, comme je disais, c'est des animaux qui ont été réintégrés, qui ont été intégrés dans la nature par l'homme. Donc, ils ont été utilisés pendant la guerre, donc pour communiquer, pigeons voyageurs. Et donc, ils ont été vraiment domestiqués par l'homme. Et puis, quand on n'en a plus eu besoin, ils ont été relâchés dans la nature et donc ils se sont reproduits, en effet, dans certaines villes. Paris, on le voit bien, mais bon, nous, je sais qu'on a Rouen à côté, et même juste nous, notre petite ville de Beaumont-le-Roger, autour de l'église, en centre-ville, il y a beaucoup de pigeons. Ils survivent, ils se reproduisent forcément, et puis les gens trouvent ça sale parce que forcément il y a des fientes partout et tout, et donc ils sont considérés et vus, et les gens se conduisent avec eux comme si c'était des nuisibles, alors que moi j'en ai élevé à la main des pigeonneaux qui étaient tombés du nid. Donc là, le pigeon bisé, le pigeon ramier, il est interdit à la détention. C'est vraiment un animal sauvage, alors que le bisé, c'est vraiment à la base un animal domestique. Ah oui, je savais pas ça. Et pour le coup, c'est des animaux hyper intelligents qui sont hyper sociables, et qui sont surtout, on peut les apprivoiser, ils sont vraiment adorables. Ils sont mal connus en fait, parce que c'est pas du tout ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est juste des pigeons qui font caca. J'ai envie de dire comme tous les oiseaux et comme tous les animaux, voilà, faut bien qu'à un moment donné ça sorte. Ils ont réellement eu des rôles stratégiques durant la guerre, introduits par l'homme, et aujourd'hui, on n'en a plus besoin, donc c'est des nuisibles. Et en fait, on les extermine comme des pauvres, comme si c'était ouais, c'est ça, de toute façon, le mot c'est nuisible malheureusement. Et on en revient au Et chat. en plus, dans des conditions qui sont abjectes et horribles, c'est de la maltraitance, ni plus ni moins, et c'est légal. Oui, parce que j'ai travaillé dans le syndic, et donc du coup, quand je travaillais à Lyon, souvent les copropriétaires demandaient à ce qu'on extermine les pigeons. À savoir que nous,
On a accepté de sociétés qui, alors soit, comme tu l'as dit, ils font appel à des rapaces. Oui. Mais moi, les sociétés lyonnaises avec qui on a collaboré au syndic, Il les tire. tir à la carabine, voilà. Et Ouais, quand c'est j'ai brisé, su, hein. parce que moi, toute naïve, vous me Ouais. connaissez, j'étais là, donc du coup, le devis, je fais OK, machin. Et je fais, ouais, mais du coup, les pigeons, après, quand ils les rattrapent, ils les remettent où? Et là, je suis passée pour la naïve du siècle. Ouais. Je fais, non, mais Marina, ils les tuent, les pigeons, ils prennent une carabine et ils les tuent. Et là, Il y en a qui sont seulement blessés et puis qui Ouais. vont agoniser pendant C'est pendant terrible. des heures et des jours, J'ai plus juste blessés. jamais signé un seul devis. C'est hors de question. Mais moi, naïvement, je me suis dit, je sais pas, il y a peut-être un sanctuaire à pigeons ou un truc comme ça. Je suis trop naïve. Alors que donc, pour régler le problème, pour le coup, il existe de vraies solutions. Il y a dans certaines villes qui ont déjà fait les démarches, il existe des pigeonniers, donc où on rassemble, donc on nourrit et on rassemble la population, pardon, de pigeons. Ce qui fait que du coup, ils ont l'habitude de vivre ici, donc ils pondent ici et du coup, c'est facile de stériliser les œufs. Et il existe même un système de graines en fait qui les stérilise et ce qui fait que tout simplement ils arrêtent de se reproduire et en fait Justement, on habite en c'est bord de plus mer et oui, on a trop de goélands, de goélands. de Ouais, gros ouais. goélands. Ouais. Et du Je coup, suis de Dieppe, alors je connais les goélands. voilà. Et en fait, ils ont fait des campagnes, et pareil, de stérilisation des œufs. Oui, Et on a vu tout que à ça a fait. À marché, Dieppe les aussi. mouettes sont revenues. Il y a beaucoup Mmh. moins de goélands Mmh. parce qu'ils sont... Moi, j'ai peur des goélands, en vrai, parce que quand vous allez à la Ils plage avec peuvent de la être nourriture, pas faciles, hein. Et ils sont impressionnants. ils Ouais. foncent vers vous. Parfois, ils font une piquée, ils reviennent au dernier moment. Enfin, C'est beaucoup plus gros que les mouettes. Ils hein. piquent la bouffe dans les mains des Oui, gens et oui. tout, c'est dingue. c'est ça. Moi, ça Ouais. me terrifie. J'ai trop peur à chaque fois. Enfin bref, et donc du coup, ça nous ramène à, s'il vous plaît, stériliser vos animaux. Ouais. Ça peut marcher avec S'il les vous gnomes aussi, hein. plaît. Oui. C'est ça, stériliser vos gnomes dans Peut-être. le hein. jardin. Voilà. Bah ouais. S'il vous plaît, stérilisez vos chats. C'est pas contre nature, parce que je veux pas entendre le truc. Ouais, mais dans la nature, il y a pas de stérilisation et tout. Ouais, mais dans la nature, t'as pas ton chat en appartement. Enfin, il bouffe pas du gourmet gold ou je ne sais quoi, là. Faut arrêter. Voilà, pardon, je commence à m'énerver. C'est surtout que nos chats européens, dans la nature, ça n'existe pas donc Mais oui, à la Ouais. base, ce sont des chats sauvages qui ont été manipulés, génétiquement, mais comme on en discutait au téléphone la dernière fois avec Marina, pour le coup, les vrais chats sauvages se tiennent bien, bien loin des installations et oui, des humains, des installations humaines et des humains, parce ils ont justement été programmés génétiquement pour ça et qu'ils savent à quel point les humains sont dangereux pour eux. Contrairement à nos chats domestiques qui, eux, oui, ont besoin de l'humain pour Ouais. vivre. c'est ça. Donc concrètement, nos chats à nous qui sont depuis des générations et des dizaines de générations, domestiqués, ne survivraient pas, n'existeraient pas dans la nature sans nous. Clairement. Une autre créature sur laquelle on peut s'arrêter parce que elle est assez intéressante aussi à analyser sous le prisme du monde réel et ce dont on parle depuis le début. Ce sont les sombrales. Je ne sais pas si Alison, ça t'évoque quelque chose. C'est une créature qui est présentée dans le 5e tome ou film. Ce sont des espèces de chevaux ailés, squelettiques, Ah oui. sombres. Ce qui est intéressant avec ces créatures, c'est qu'elles ont très mauvaise réputation, comme quoi elles apporteraient le mauvais sort, un peu comme le Sinistros, hein, qui serait un présage de mort. Bon, bah là, si tu vois un sombral ou si tu sens la présence d'un sombral proche de toi, ça serait un très mauvais signe. Et tout ça n'est qu'une superstition qui n'a aucun fond, parce que tout ça ne vient que d'une particularité de ces créatures magiques, qui sont que seules les personnes qui ont vu la mort peuvent effectivement voir les sombrales. Sinon, ce sont des créatures qui restent invisibles aux yeux des C'est pour ça sorciers. qu'Harry les voit. Moi, je m'en souviens. Harry les voit, voilà. Ou Luna Lovegood qui a vu sa maman Tout à fait. mourir quand elle était jeune, voilà. Ce qui fait un lien entre Harry et Luna, qui sont les deux seuls, par exemple, à voir les sombrales tirer les calèches le jour de la rentrée. Parce que tout le monde, ou presque, pense que les calèches avancent par elles-mêmes, sauf les élèves qui ont déjà vu la mort, malheureusement, et qui donc voient ces créatures. Et nous, ça peut quand même faire évoquer quelques éléments du monde réel par rapport à des superstitions qu'on peut avoir sur des animaux. On parlait de notre chat Sirius, qui nous est très cher à notre cœur et qui est un chat noir. On sait par exemple que les chats noirs subissent encore aujourd'hui J'ai toujours eu des chats noirs. une espèce de superstition qui n'a aucun lieu d'être, comme quoi ce seraient des chats qui porteraient malheur. Malheur. Parce que c'était Mmh. soi-disant le chat des sorcières au Moyen-Âge, je crois. Oui. Ah oui,
Alors ça, c'est quand même dingue. Donc là, on peut aussi y voir une métaphore. Il faut peut-être arrêter avec toutes ces superstitions humaines autour de certains animaux, de certaines créatures fantastiques. Parce que quand on commence à creuser, quand on commence à essayer de détecter la vérité derrière tout ça, bah, ce ne sont que des mythes inventés par l'homme qui n'ont absolument aucun sens. Donc arrêtons les superstitions autour de certains animaux, notamment les chats noirs, non? Et les corbeaux, Et les qui corbeaux, sont mais bien des sûr! êtres très intelligents. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Extrêmement corbeaux? intelligent. Une fois, ma maman, elle a commencé à... Elle voyait un corbeau qui lançait ses noix sur la route pour que les voitures les écrasent. Et après, il les mangeait. Et puis une fois, il a essayé de casser la noix devant chez mes parents, une petite rue boisée, enfin C'est bref. très intelligent. Et il n'arrivait pas. Et un jour, ma mère, elle a cassé la noix pour lui. Mm. Et ben un jour, il lui a ramené, je sais plus quoi, il lui a ramené un cadeau. Je sais plus ce que c'était un petit truc d'herbe et tout. Mm. Et un jour, il lui a renvoyé sa noix, elle lui a recassé, et un jour, il est venu avec 2 petits bébés. Enfin, ils viennent en famille et tout, et à chaque fois, il y a des corbeaux qui viennent vers chez mes parents, tu vois. Ouais. Et parfois, ils balancent les noix dans les fenêtres, par contre, en Ouais. mode Ouais, ils balance. sont super intelligents. Ouais, genre, tu vas me casser mes noix et tout, c'est bon. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est super intelligent, donc il faut enlever toutes ces superstitions qui datent. Casser les noix, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de métaphore. Non, sous-entendu. d'accord. Donc voilà, J'ai adopter compris. les chats noirs, ce sont des chats exquis comme tous les autres chats et ça ne porte pas malheur. Qui, en fait, est une forme de handicap. Par exemple, quand on parle de chat noir à l'adoption, c'est un Oui, handicap c'est vrai. malgré eux, quoi. Mm. Mm. C'est les Oui, derniers choisis. oui, exactement. Et dernier, au niveau de la maltraitance quand même, c'est hardcore, je trouve. Les autres aussi au niveau des préjugés, mais c'est les dragons. Oui, donc là, on est dans le 4e plutôt. Ouais, Enfin, à quatrième et partir puis du à la 4, fin aussi. dans les reliques de la mort, ouais. Ouais. Aussi. On les voit pour la première fois pour la coupe des trois le Le tournoi des tournoi des trois trois sorciers. Alors, on avait déjà vu Norbert dès le 1. Norbert. Oui, mais lui, ils disent qu'il va dans un sanctuaire. Oui. Lui, pour le coup, il est récupéré par les amis de Charlie C'est ça. Weasley. Je placerai 2 mots pour Hagrid tout à l'heure, d'ailleurs, vu qu'on parle de dragon. Mais vas-y. Mais vas-y, pourquoi? Non, mais parce que le cas de Hagrid, il est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, Ah, comme il s'est procuré et... Ah oui. sur Ah oui. notre capacité ou pas à adopter des animaux et de savoir dans quoi on s'engage, parce que c'est un réel engagement d'adopter un animal. Et le cas de Hagrid est intéressant parce que lui, c'est l'amoureux des animaux, mais il a un peu le syndrome du protecteur. Sauveur? Du sauveur, voilà, merci. Il a un peu le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que protéger les animaux, oui. Vouloir tous les adopter et les domestiquer, c'est non. Et Hagrid, il a un petit peu ce problème. C'est bien que lui, il voit pas du tout où est le souci d'adopter un bébé dragon et pourquoi pas l'élever toute sa vie dans sa cabane qui fait 5 mètres de haut et qui est faite en bois alors que les dragons crachent du feu. Voilà. Donc, Et de prendre un œuf gagné au jeu de cartes. Enfin, voilà. C'est le rêve de toute sa vie. L'adoption responsable, c'est pas pour Hagrid. D'avoir un dragon. Voilà, l'adoption responsable. Comme l'admet lui-même, d'ailleurs, Hagrid, dans un chapitre qu'on a fait il y a pas longtemps, des fois, les humains peuvent être quelque peu idiots avec leurs animaux. C'est vrai. Et là, Hagrid, il apprend lui-même à connaître ses limites. Voilà, c'est important. Parce que aimer les animaux, c'est pas forcément tous les avoir chez soi, parce que c'est pas possible et c'est pas dans leur bien-être à eux de faire ça. C'est Dumbledore qui le force à emmener dans un sanctuaire Norberta, parce que finalement, c'est une femelle. Hagrid, il l'aurait Alors, c'est pas gardé, je Dumbledore, pense. hein, c'est une idée de Ron qui Ah va ouais contacter son frère Charlie, qui s'occupe, en tout cas, on sait pas trop ce qu'il fait, mais Ouais. il s'occupe des dragons en Roumanie. Et en fait, c'est des amis de Charlie qui viennent chercher le petit Norbert, qui est en fait Norberta, oui. Oui, Et ils finalement- élèvent des dragons, mais on sait pas trop ce qu'ils font. Parce que pour le tournoi des trois sorciers, quand Voilà. même, ils leur balancent des stupéfixes pour les calmer. Hein. Ils sont enchaînés, tenus par des mailles, et ils se bouffent des stupéfixes quand même, les dragons. Hein. Là, on est carrément dans une glissade. Hein, Et l'utilisation de l'animal pour le spectacle. C'est ça, là, on est c'est le cirque. Hein, c'est vraiment, on va amener 4 dragons qui sont dans des cages, hein, qu'on enchaîne. En plus, c'est des mamans qui viennent d'avoir une portée pour le spectacle du tournoi des 3 sorciers, parce que la première tâche du tournoi des 3 sorciers dans le 4, c'est que chaque champion doit récupérer l'œuf d'or d'une maman dragon. Alors, le spectacle est beau, hein, tout ça, mais quand on commence à réfléchir à la notion de bien-être animal dans le monde des sorciers, eh ben, ça pose question quand même. C'est Et du coup, le rapport des sorciers au On peut dragon. dénoncer l'exploitation des vaches allaitantes où on leur fait faire des veaux et on leur enlève les veaux Ouais. pour ensuite qu'elles aient tout le temps Ouais, ou beaucoup là, de lait en faire un permanence. spectacle avec les animaux, ça me rappelle la corrida, moi. Bah oui.
Mais, Oui. mais là, on est clairement dans une métaphore directe parce que les mots qui sont choisis, hein, quand Hagrid il monte les dragons à Harry et qui est sous sa cape d'invisibilité, les mots sont assez crus. À ce moment-là, ils sont enchaînés, ils sont en colère Oui. et on voit bien que clairement, il y a un truc qui va pas. Et c'est confirmé dans les reliques de la mort parce que quand le trio va à Gringotts pour récupérer l'épée de Gryffondor, la véritable Quelle épée de horreur. Gryffondor dans le coffre de Bellatrix Lestrange, on va découvrir, comme c'était évoqué dès le 1, qu'effectivement les dragons gardent les coffres de sorciers à Gringotts, mais en fait, c'est de la torture pure et simple, hein, parce que on est face à un dragon qui justement est torturé. Donc en fait, ils utilisent une espèce d'instrument. En fait, dès lors que l'instrument sonne, ça veut dire que le dragon peut être Va souffrir, non? va souffrir, peut avoir des services corporels. Donc en fait, il se rétracte et c'est une manière pour les gobelins, voilà, d'éloigner les dragons. Enfin, c'est terrible. Et puis le dragon, Puis il est attaché, il me semble, en il est plus. Oui. attaché, il voit pas la lumière Mm. du jour. Les chaînes lui Voilà. bouffent la peau et tout. Ouais. C'est un joli moment aussi là métaphorique où pour s'échapper et se libérer de Gringotts, le trio en fait va libérer le dragon en même temps de ses chaînes. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais le monde des sorciers est cruel. Notre monde des moldus aussi, on a beaucoup à faire pour la cause animale encore. Ah oui, je voulais dire que le monde des sorciers aussi, c'est pas du tout un monde vegan. Parce que le nombre quand même d'ingrédients, les yeux de machin, les scarabées, la peau de truc là, carrément toutes les potions sont à base d'animaux quoi. C'est sûr Clairement. que les Tu peux pas être vegan dans le monde des sorciers, ça n'existe pas. on a tendance à idéaliser le monde des sorciers parce que c'est un univers dans lequel on aimerait tous s'immerger, on a tous eu envie d'aller à Poudlard, mais il y a quand même certaines limites. Et il y a des limites par rapport justement au rapport qu'ont les sorciers vis-à-vis des animaux, des créatures fantastiques. Et c'est tout le combat d'un Norbert Dragono, par exemple. Et puis c'est aussi la sélection, c'était le thème un peu de notre épisode aussi, c'est la sélection de quel animal finalement est acceptable Oui, comme animaux de compagnie ou qui méritent notre respect et notre amour. Genre, les chats, c'est OK dans le monde des sorciers. Mais les gnomes, rien à faire, ils sont pas utiles, c'est pas des animaux de compagnie, donc on s'en fout total. Bah, c'est comme nous, par exemple. Et il y avait une campagne de la PETA que j'ai beaucoup aimée. Je crois qu'elle était pas venue en France, c'était aux États-Unis. C'était sur les panneaux publicitaires. En fait, il y avait donc différents animaux. Ça allait du lapin, par exemple, au cheval. Et en fait, c'est à l'échelle jusqu'où placez-vous le curseur pour c'est OK de manger cet animal. Bah, par exemple, ça choque de manger du cheval, mais par contre, ça choque pas de manger un bœuf. Ça choque pas de manger un poulet, mais par contre, un lapin, ça va choquer. Qui ouais. décide et pourquoi? Qui est-on pour décider quel animal vaut d'être mangé et abattu à la chaîne pour nous Ou nourrir, nous, simplement humains? enchaîner, tu vois, par exemple, des dragons, voilà, qui vont être enchaînés. Alors ça choque pas le monde des sorciers, Oui. mais tu fais ça sur un chien ou un chat. Mais oui, Voilà, ouais, clairement. ça fait poser ces questions-là. Le monde des sorciers n'est pas un monde idéal, mais à Mais comme l'image du notre monde monde, en réel. fait, Mmh. il est à l'image du monde réel pour le bien-être animal, Ouais, clairement. ouais, c'est assez révélateur, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu parce que c'était vraiment un épisode C'était le podcast de la déprime, très comme la nuit de la spécial déprime, là. où on a abordé bah, voilà, le bien-être animal. On a beaucoup parlé des animaux dans le monde moldu, des chats. Mais voilà, ça fait partie du podcaston. Et en fait, on est très fiers d'y participer et de pouvoir mettre Handicat en valeur. Parce que Ouais. vous êtes d'utilité publique, hein, finalement. Nos petits animaux ont bien besoin de soins, d'amour. Et surtout, j'ai appris que, par exemple, il y avait des neurologues pour animaux. J'en apprends tous les jours parce que je vous suis sur Insta et tout. Et je dis, ah ouais, il y a vraiment ces opérations et tout. C'est incroyable. Des ophtalmos, des Et neurologues, ouais, c'est incroyable. des orthopédistes, tout ce que tu veux, tout ce que tu bien sûr, Mais je ça sais pas évolue, du tout. et ça évolue de plus en plus et c'est bon, c'est bien, hein. C'est un coût. C'est un coût malheureusement, comme tout spécialiste, hein, parce que c'est vrai que les gens oublient vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur la profession vétérinaire et qui disent ça devrait être moins cher et tout. Si on n'avait pas la Sécu en France, si on n'avait pas les mutuelles, euh, on paierait nos soins, comme c'est le cas aux États-Unis ou ailleurs, extrêmement cher et on n'aurait vraiment pas les moyens de se soigner nous-mêmes. Mais il y a carrément un Donc, projet qui fait que ils réfléchissent à mettre sur nos feuilles de remboursement ou autres le montant réel du soin. oui, les gens Oui, se rendraient mieux compte, parce c'est que là, ça. on parle de Mmh. dizaines de milliers d'euros, quoi. Aujourd'hui, je suis greffée du rein. Donc là, depuis le mois de juillet dernier, tout va très bien. Mais avant, j'étais en dialyse.
Et quand on en dialyse, à domicile notamment, on a le coût détaillé de ce qu'on coûte. Et rien que moi, ma dialyse à domicile, et encore, je coûtais moins cher à l'État que les dialyses en centre, je sais que je coûtais 2 000 € par mois. Hors Mmh. médicaments, juste l'équipement. 2 000 €. Oui, et ça ne comprend même pas l'intervention d'un Ouais. professionnel, je Non, veux dire d'un non, spécialiste, non. parce que rien que ça déjà, si on payait C'est mes vraiment nos produits. consultes, en spécialisées, ce serait pire que ça. Donc en effet, on arrive à oui, des milliers d'euros pour les animaux aussi, mais c'est pire pour l'humain, quoi. C'est ça, il faut avoir conscience aussi de la chance qu'on a d'avoir cet accès aux soins et de donner cet accès aux soins, aux animaux. Surtout qu'aujourd'hui, ils mettent en place, par exemple, des mutuelles et je sais aussi alors je sais pas si c'est une association nationale, mais si jamais vous avez besoin, il y a Vétérinaires pour tous. Je sais pas si tu connais, Alison? Où Mmh c'est mh. des vétérinaires qui adhèrent à cette association et c'est un tiers payé par le vétérinaire, un tiers par l'association et un tiers par, le maître, de l'animal, si je me trompe pas. J'ai pas les détails, il existe les dispensaires SPA aussi, dans plusieurs grandes villes, de France, sur toute la France aussi, c'est pareil, les dispensaires SPA avec des vétérinaires sur place qui font certains soins, soit complètement pris en charge pour, les personnes imposables ou les choses comme ça. On rappelle Donc Handicats, Allez, si jamais voilà, on vous a au moins convaincu ou en tout cas attisé votre curiosité pour aller voir les actions de ton association Alison Handicats. Donc handicats.fr, Facebook, Instagram, TikTok. On n'est même pas tout sur à fait. TikTok, nous, c'est On incroyable. essaye de se rajeunir un peu, TikTok. Et puis voilà, nous, ça nous tenait à cœur parce que aussi Hello Asso aussi, Hello Asso, ouais. Parce qui que est Ouais, une bah, plateforme ça va être rappelé sur le site géniale, internet. pour soutenir les assos, et puis c'est si au vous top. voulez voir aussi une vue d'ensemble de ce que font d'autres podcasts, n'hésitez pas à aller sur podcaston.org, donc ton comme marathon, THON, podcaston tout attaché.org. De toute façon, on va tout mettre, hein, les liens dans la description de l'épisode, hein, peu importe l'appli d'écoute que vous utilisez. Parce qu'on est loin, évidemment, d'être les seuls à participer C'est à cet dans événement 25 pays, commun. je crois, si je me trompe pas, on Ouais, est dans une vingtaine de pays, on est des milliers à participer, donc autant d'associations, donc n'hésitez pas à aller à jeter un coup d'œil aussi et découvrir des associations qui sont parce qu'on connaît, il y a les grosses associations qui sont connues, mais aussi il y a des petites associations qui font autant de travail et qui méritent aussi, d'être ouais. reconnues et soutenues. Encore un grand, grand merci à tous les 2 pour votre gentillesse et puis, bah, pour ça. Bah, merci à toi de faire, tout ce que tu fais et aux bénévoles, c'est super cool. Merci pour, ces petits animaux trop choux. Et est-ce que je peux faire une dernière conclusion avec un dernier pont avec Harry Potter? Ouais, Parce vas-y. que justement, si la cause animale. Ah, tu vas parler de la salle? Non? Ah non. Non. Ouais, bah, il y a la SALE, on pourrait. Alors, il y a tellement de trucs, hein, dont on pourrait parler. Évidemment, c'est un épisode qui se veut non exhaustif, hein. Mais non, c'est une citation de Sirius dont on a déjà parlé. Parce que si le bien-être animal, ça nous parle autant, c'est aussi parce que notre rapport aux animaux, on dit long sur notre propre humanité, en fait. C'est-à-dire bien s'occuper des animaux, peut-être que pour qu'on fonde des sociétés plus bienveillantes et beaucoup plus efficaces, ça passe aussi par notre rapport aux animaux. Comment les animaux qui ont besoin de nous, comment on s'en occupe. En fait, il y a quelque chose de très fondamental dans notre rapport à l'animal. Et je pense à la phrase de Sirius qu'on a déjà commentée maintes fois dans le podcast, mais je crois que c'est dans le tome 4, hein, qui dit ça. Il donne un conseil à Harry, il dit: «Ne juge pas un homme de la manière dont il se comporte avec ses supérieurs, mais dont il se comporte avec ses inférieurs». Alors loin de moi de vouloir faire du spécisme à dire que l'humain vaut moralement plus qu'un animal, c'est pas du tout ça, mais n'empêche qu'il y a des animaux qui ont besoin de l'homme et nous, moralement, en tant qu'être humain, on doit de s'en occuper de la manière la plus correcte possible. Et c'est peut-être aussi ça que voilà, qui est important de retenir, c'est que c'est aussi se rapprocher un peu de ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, de s'occuper des animaux qui ont besoin de nous, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça passe par là. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre en avant spécialement une association sur le bien-être animal pour ce premier podcaston. Et Et on est c'est très heureux de cohérent, l'avoir fait avec Handicats. clairement. Et c'est cohérent avec, ce que vous connaissez de nous, donc Oui, voilà. voilà. Puis n'hésitez pas à commenter, à réagir. Ouais. À C'est aller pas, voir, à c'est découvrir, pas du tout un à podcast soutenir, militant, agressif, ni quoi que ce soit. Mais pas du tout. si au moins ça ouvre quelques champs de réflexion, bah, c'est réussi. Et surtout, Et à partager aussi, même si vous n'avez pas les moyens ouais, financiers, partagez, parlez-en autour de vous, c'est déjà, Tout le monde un peut énorme faire quelque soutien. chose. C'est exactement. ça, clairement, clairement. Si on peut Mmh. apporter un peu de visibilité à Handicats, eh ben, c'est super.
c'est le moment de conclure. Bah ouais, on se retrouve très vite pour la suite de notre relecture. Et On- j'espère que ça vous a plu. En tout cas. Bah ouais, on vous tient au courant. Peut-être que on reprendra notre lecture un peu plus vite. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura un épisode dès la semaine prochaine plutôt que dans 15 jours. On vous tient au courant, c'est pas tout à fait clair dans notre tête là quand on enregistre cet épisode. Mais suivez-nous sur nos propres réseaux aussi. Mais bon, je pense que c'est plus le cas. Comme ça, on vous tient au courant. Merci Alison et puis toute la fréquence fait Merci des énormes câlins à tous les petits loulous que vous protégez. Ouais. À bientôt. Pas de À soucis. bientôt. Merci à vous. Salut.